Bonjour les 3C, aujourd'hui séance d'enseignement à distance. En effet, si on regarde l'emploi du temps, après les vacances, la vacances de la Toussaint, il y a eu l'armistice le 11 novembre, on n'a pas eu cours. Ensuite cours. Là, vous êtes au cinéma avec moi notamment, donc pas cours. Là, c'est le brevet blanc. Et puis ici, on a un cours le 9 décembre et après vous êtes en stage. Donc, je veux pas trop prendre trop de retard. On va faire un cours en distanciel. Allez, c'est parti. Donc, pour ce cours en distanciel, ce que j'ai fait avec les autres, ce que j'ai pas eu le temps de faire avec vous, c'est deux choses. D'une part, finir le chapitre 1 et d'autre part, commencer le chapitre 2 du thème organisation et transformation de la matière, le bleu. Donc, vous pouvez séparer le travail en deux, c'est-à-dire le chapitre 1, c'est à faire avant le brevet, le mercredi 1er décembre. Et le chapitre 2, vous pouvez faire après le brevet. Allez, on attaque le chapitre 1. On ouvre le cours. Voilà. Tout ça, on avait fait. On en était là. Avec les justifications évoquées, pourquoi la masse est un meilleur indicateur de la quantité de matière que le volume. Et dans votre cahier, ce qu'on a fait avec les autres, c'est qu'on a écrit ça ensemble. Le 1.3. La masse volumique est un facteur de proportionnalité. Donc vous écrivez ça dans votre cahier et puis on passe avec une feuille et je vous montre ce que veut dire ça parce que je me suis rendu compte que des fois ça n'avait pas, bien que vous l'écriviez, pour certains d'entre vous ça n'avait pas trop de sens. Donc on explique avec un crayon à main. À tout de suite. Voilà, donc on s'intéresse à ce qu'on doit marquer ici dans ce 1.3. Donc vous copiez ça et je voudrais vous faire réaliser quelque chose. C'est que une masse volumique écrite comme ça, c'est la première ligne d'un calcul de proportionnalité. Simplement, il faut avoir l'idée de cette masse volumique, de l'écrire 8,9 grammes. Donc la masse de cuivre est équivalent, c'est le signe d'équivalence, c'est pas égalité, à 1 cm3. Et donc après, si vous avez un exercice, on va dire ici que vous avez un exercice, ça c'est parmi la première donnée du problème. La deuxième donnée du problème, on vous dit vous avez une masse de cuivre, votre échantillon de cuivre pesé à la balance est de 32 grammes. La question, c'est quel est le volume de cuivre correspondant. Donc si vous avez pensé à marquer la masse volumique comme une première ligne de proportionnalité, et bien du coup, naturellement, vous voyez que la masse de cuivre de l'énoncé, vous allez la poser ici. Et on se retrouve avec ce que vous connaissez, une proportionnalité, c'est-à-dire la valeur qui est ici, c'est égal à la diagonale connue. Quoi, vous m'avez déjà entendu dire ça, c'est ce que j'appelle la diagonale connue, divisée par le troisième, soit 1 fois 32 divisé par 8,9. Et là, donc, c'est bien un volume qu'on aura. Alors, bah tiens, faisons la division. 32 divisé par 8,9, ça fait 320 divisé par 89. 9, 18, 27, ça y va 3 fois moins 267. Il va en différence, ça fait 53. Donc ça y va 0 fois. Et puis là, ça fait 90, 180, 270, 360, 540. Allez, on va arrondir à 3,5. Ça doit être 3,4 quelque chose. C'est égal 3,5. Et ici, c'est bien en centimètres cubes. Voilà. Donc ça, c'est une façon, quand on voit un exercice comme ça,
c'est une façon de résoudre votre problème. Le volume est de 3,5 cm3. C'est ce que je pourrais appeler ici résolution quatrième par proportionnalité. Vous avez une autre façon de faire. Donc vous choisirez, hein, parce que les deux méthodes sont équivalentes. C'est une résolution par calcul littéral. C'est-à-dire que c'est comme on a vu, vous savez, les façons de manipuler vitesse, distance et durée. C'est-à-dire la formule que vous connaissez là, c'est la masse volumique est égale à la masse volumique. Et puis, vous savez manipuler, vous savez que masse volumique sur 1, ça revient équivalent. Quoi, je ne refais pas toute la démonstration, mais ça, vu que c'est une question sur le volume, on va pouvoir le transformer, peut-être, une première étape, masse est égale masse volumique fois volume. Et le volume, il faut diviser par la masse volumique des deux côtés pour l'avoir comme ça. Ou peut-être, on l'écrira dans l'autre sens, parce que généralement, on met ce qu'on cherche à droite. Oui. Donc, la masse ici est de 32 et la masse volumique est de 8,9. Vous voyez que ça revient strictement pareil à faire le calcul ici, et on va trouver avec 3,5 cm3. Donc ça, c'est plus résolution par calcul littéral, niveau 3e. Les deux méthodes ici arrivent au même résultat. Au brevet blanc, au brevet au mois de juin, vous utilisez celle que vous voulez. Simplement, pour ceux qui vont en seconde, il faut commencer à savoir manipuler des expressions littérales, parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la proportionnalité. On verra par exemple cette année, l'écriture de l'énergie cinétique est égale à 1/2 de m fois la vitesse au carré. Et là, c'est pas proportionnel, on ne pourra pas utiliser cette méthode. Voilà, mais dès que vous avez proportionnalité, faites comme vous voulez. Deuxième petite chose, je voudrais que vous n'appreniez pas par cœur ces deux choses qui sont là et là. C'est une mauvaise idée parce qu'en fait, il faut juste essayer de retrouver. 1 millilitre, vous voyez à quoi ça peut correspondre. C'est peut-être 4-5 millilitres, vous voyez, c'est les verres de liqueur forte. C'est des petits volumes comme ça. Et 1 cm3, c'est un cube comme ça de 1 cm de côté. Ici, c'est 1 cm. Donc, il faut 1 cm fois 1 cm, ça fait 1 cm au cube. Donc, il faut l'avoir dans la tête. 1 cm3, c'est ça, mon cube de 1 cm. Et oui, ça correspond à 1 millilitre, ça ne correspond pas à 1 litre. Et 1 décimètre cube, là, c'est un cube. Mais, alors peut-être 1 décimètre, ça ne vous parle pas trop. Converti en centimètres, ça fait 10 cm. Donc, il faut imaginer un cube de 10 cm. Là, c'est hop, comme ça. Bon, je ne vais pas le finir parce que ça empiète là, mais il faut imaginer que c'est 10 cm. Et 10 cm, si vous prenez une règle, c'est à peu près ça. Donc, ça fait ça, un cube de 10 cm. Donc, c'est bien égal à 1 décimètre cube. C'est ça, un cube de 1 décimètre de côté ou 10 cm de côté. Ça fait à peu près 1 litre. Donc, ne les apprenez pas par cœur. Quand vous avez un doute, reprenez, ben oui, ça doit correspondre à ça. Donc, voilà, ne les apprenez pas par cœur. Comprenez-les et ayez une image mentale de ce que représentent ces deux volumes. Voilà, ce qui fait que ça a quand même une importance parce que vous voyez, ici le volume est de 3,5 cm3. Vous auriez pu tout à fait écrire aussi, vu l'égalité qu'on a là, le volume est 3,5 millilitres. Ça peut avoir son importance quand vous avez ici une masse volumique qui est en grammes par millilitre, ce qui reviendrait au même, et un exercice où on vous donne un volume en centimètres cubes. Et voyez bien que ce n'est pas la même unité, mais comme il y a une équivalence 1 pour 1, faut pas tenir compte de ce faux problème.
Voilà pour la première partie. Voilà, donc on a expliqué un peu de quoi il s'agissait ici, et on voit écrit en rouge ici, tu fais le schéma du haut de l'essentiel, page 26. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que les essentiels dont je parle, ce sont les essentiels qu'il y a sur Pearl Trees, et étant donné qu'il y a 1, 2, 3, 4 thèmes au cycle 4, il y aura 4 essentiels. Donc, ne cherchez pas page 26 de votre livre, c'est pas page 26. C'est, comme on est dans le chapitre 1 de chimie, c'est l'essentiel de chimie. Donc, vous ouvrez, c'est toujours dans les 4 thèmes, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Quel que soit le thème, c'est toujours le premier document du thème, l'essentiel. Voilà. Et donc, j'ai scanné les essentiels d'organisation et de transformation de la matière du livre de 5e, du livre de 4e et du livre de 3e, et je les ai regroupés dans un même document. On l'ouvre, ce document. Voilà, après une phase de téléchargement, on arrive à ce document. Alors, suivant votre lecteur de PDF, vous pouvez directement aller à la page 26, plutôt avec les flèches, aller à la page 26 comme ça, ou directement vous tapez page 26, hop, 26, voilà. Donc, ça peut être présenté différemment suivant le lecteur de PDF que vous avez, et l'essentiel à copier, c'est celui-là. Le haut. Le bas, vous pouvez le lire, hein, c'est pas interdit, c'est même conseillé. Mais c'est ça que je voudrais que vous recopiez. Et là, vous voyez que ça parle des propriétés physiques. Donc, par rapport à mon cours, les propriétés physiques, moi, c'est ce que j'ai appelé la qualité. Normalement, à ce niveau-là, vous faites bien différence entre la qualité qui est ici une propriété physique, c'est tout à fait synonyme, d'une quantité, et notamment les quantités, c'est la masse. Voilà. Donc, propriété physique, forcément, on retrouve la masse volumique, forcément, on retrouve la couleur et toutes les conductivités et toutes sortes de choses. Donc, vous me faites ça propre, doit prendre une demi-page, et puis de la couleur, c'est pas mal aussi. On passe côté cours, maintenant que vous avez fait l'essentiel, page 26. Voilà. Et donc, une demi-page ici, et après, on fait un petit exercice ensemble. Pareil, on va prendre un crayon en main pour le faire ensemble et on voit ce que ça donne. À tout de suite. On va s'intéresser maintenant à cette deuxième partie, l'exercice. Un échantillon métallique a une masse de 23 000 kg, donc c'est sa masse, et un volume de 1,9 m3. C'est son volume en mètres cubes. Travail 1. Exprime la masse volumique en kg par mètre cube. Je ne vous fais pas l'affront de vous demander si vous connaissez la formule de la masse volumique. C'est juste écrire masse volumique, on prend la lettre grecque ρ, parce qu'on est des feignants, masse volumique. Vous pouvez l'écrire, hein, mais moi personnellement je trouve ça trop long à écrire, je préfère prendre un symbole, c'est la lettre grecque ρ. Donc masse volumique est égale masse volumique. Ensuite, pour avoir la valeur, je remplace la masse. La valeur de la masse volumique, je remplace la masse par sa valeur. C'est-à-dire, je fais l'application numérique, maintenant que j'ai ma formule dans le bon sens, divisé par 1,9. Et donc, vous faites le calcul, ça fait 12 105. 12 105. Ça, c'est en kilogrammes. Ça, c'est en mètres cubes. Donc, naturellement, vous tombez sur une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Et bien, ça tombe bien, en fait, cette question était assez facile parce que on tombe naturellement sur l'unité demandée. Mais des fois, il y a besoin de convertir, comme dans le travail 2, converti avec la méthode proposée en classe en grammes par centimètre cube. Donc, la méthode proposée en classe, c'est quand vous avez quelque chose décrit comme ça, kilogrammes par mètre cube. Le truc intelligent à faire, c'est l'écrire tout simplement comme ça. Et là, c'est par mètre cube pour un mètre cube. Voilà. Et ce qui fait que ce truc est infaisable, c'est-à-dire c'est une unité composée de deux unités simples. Convertir une unité composée, c'est infaisable. Par contre, convertir deux unités simples, c'est faisable. Donc vous regardez, ici j'ai des kilogrammes, je veux en grammes. Donc vous allez faire la conversion. Allez, je vous refais
kilogramme 10 fois plus petit, hectogramme, dk, da, gramme, gramme. Donc j'ai 12 105, 12 105, c'est comme ça. Et je veux en grammes, c'est-à-dire je zigouille la virgule ici pour la mettre là où je veux aller. Ça revient à rajouter 3 zéros. On les rajoute ces 3 zéros. Et du coup, c'est exactement la même quantité, mais exprimée dans une autre unité. Pareil, je veux en centimètres cubes, ici c'est en mètres cubes. Allez, on se refait un petit tableau de conversion pour le plaisir. Oui, oui, on peut avoir du plaisir à faire des tableaux de conversion. Mètre cube, l'unité en dessous, c'est le décimètre cube. Et vous savez, dans les tableaux, redemandez à moi pourquoi c'est comme ça ou à votre professeur de maths. Il y a 3 colonnes vu qu'on est dans les volumes. Ça serait 2 colonnes pour les surfaces et une colonne pour les longueurs, le mètre. Donc j'ai combien? J'ai 1 mètre cube. Et je le veux décimètre cube, centimètre cube. Donc 3 colonnes. La virgule qui était là pour le mètre cube passe ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait sur 1 million. Donc c'est pareil, c'est toujours le même volume. 1 mètre cube, c'est égal à 1 million de centimètres cubes. Simplement, c'est exprimé dans une autre unité. On va pas laisser ça comme ça. Déjà, tiens, prenons du bleu. Première simplification qui, j'espère pour vous, est évidente. Donc ça fait 12 105 divisé par 1000. Et là, ne sortez pas la calculatrice, s'il vous plaît. Voyez bien que vous pouvez écrire 12 105. Il faut le rendre 1000 fois plus petit, vu que vous divisez par 1000. Ce qui revient à décaler la virgule de 3. Donc, c'est 12,105 grammes par centimètre cube. Et puis, vous pouvez l'écrire aussi si c'est pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, grammes par millilitre, c'est équivalent. Alors, de quel métal peut-il s'agir? On va retourner sur les données de Portrise et on en parle. Voilà, et donc maintenant on passe ici sur cette vue pour répondre au travail 3, de quel métal peut-il s'agir? Alors comment faire? Donc on a une masse volumique et on veut donc une masse volumique qui est calculée ici avec deux grandeurs qui sont mesurées, la masse et le volume. On a calculé la masse volumique et pour savoir ce que c'est, il va falloir comparer cette valeur calculée à une valeur tabulée dans un tableau. Vous commencez à connaître comment ça fonctionne. On va aller sur Portrise dans le chapitre 1, pardon, et on cherche un peu et on voit qu'ici il y a un tableau des masses volumiques. Donc on l'ouvre ce document et bon, vous n'avez pas l'échantillon en main, mais quand vous l'avez en main, on dit que vous vous rendez compte que c'est un métal. Donc on va dans métaux et alliages et on cherche. Alors pour que ça soit en grammes par centimètre cube, je vérifie. Oui, en grammes par centimètre cube, c'est équivalent quand on fait des conversions à prendre la valeur et la diviser par 1000. Donc le 12,1, il faut chercher 12,1, pas 12 105. 12,1. Et vous voyez, il y a le palladium qui est à 12 là. On met la virgule ici. Donc c'est peut-être du palladium. Pour être sûr que ça soit du palladium, il va falloir faire un deuxième test de caractérisation. Peut-être vous cherchez la température de fusion, vous regardez si la couleur correspond bien, vous faites un test de conductivité, des choses comme ça. Et il faut que tous les tests de caractérisation, toutes les qualités du matériau qui sont calculées doivent correspondre à des valeurs tabulées. Voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Encore une fois, avec ce cours en distanciel, n'hésitez pas, quand on se revoit, à me poser des questions. Conclusion. Alors là, je vous laisse faire. Je vous laisse un peu en autonomie. Mais la question ici, la connaissance de la masse volumique et du volume permet de calculer la masse. Ici, il faut que vous m'écriviez dans le bon sens la masse en fonction de masse volumique et volume. Et ici, volume en fonction de la masse et de la masse volumique. Voilà, je vous laisse faire. Donc, c'est fini
pour la première partie et pour le chapitre 1. Maintenant, comme je vous ai dit, deuxième partie, on passe au chapitre 2 et on va ici. Donc là, on va vraiment rentrer dans la chimie des réactions chimiques. Alors, on ouvre ce document. Donc, vous m'écrirez, on va peut-être, voilà, modélisation, chapitre 2, modélisation d'une transformation chimique. Différence entre transformation physique et là, les 3 petits points, il faut trouver ce qu'il y a derrière. Ça, c'est le 2.1. Et en fait, le 2.2 est ici. On retrouve les 3 petits points, transformation chimique. Donc, le but est, avant d'étudier les transformations chimiques, qui est quand même le thème de ce chapitre, de bien faire le distinguo entre une transformation physique et chimique. Donc, on en parle un peu dans ce 2.1. Vous écrivez ça, et donc, rappel, je sais qu'il y a encore des troisièmes qui ne connaissent pas les noms, mais il faut connaître le nom des changements d'état. Je le redis ici, une transformation physique, un synonyme, c'est changement d'état. Vous pouvez trouver l'un ou l'autre, il ne faut pas que ça vous perturbe, ça veut dire la même chose. Simplement, troisième, je parle de transformation physique, car je vais l'opposer à la transformation chimique. D'accord? Ou réaction physique opposée à réaction chimique, c'est pareil. Ok, apparemment ici, il faut faire un document, reproduire un document. Ce document s'appelle température, état de la matière et changement d'état de la matière. Bah, comment on pourrait faire? Ah bah oui, je vais aller voir sur Portraits dans le chapitre correspondant. Et je cherche. Voilà, donc c'est pas ça, des exemples de combustion d'alcane. Ça, vous pouvez les regarder, hein. C'est des rappels aussi. Ah, il est là, ce document. Voilà, c'est ce document à recopier. C'est pour que vous appreniez bien le nom des changements d'état, ébullition, liquéfaction, fusion, solidification, et qu'il y a des températures. Voilà, j'appelle ça une droite des températures. En fait, c'est plus une demi-droite parce qu'il y a une température minimale à laquelle on peut aller. C'est moins 273,15 degrés Celsius. Et il n'y a pas de température maximale. Donc, c'est une demi-droite bornée par moins 273,15 degrés Celsius. Au passage, il y a une autre échelle de température qui s'appelle le Kelvin. Et on a arbitrairement dit qu'ici, on était à 0 Kelvin. Ce qui fait que dans l'échelle en Kelvin, une température est forcément positive. Ça, vous le regardez, mais vous pouvez le recopier si vous voulez, si ça a du sens pour vous. C'est ça à recopier principalement. Voilà. Et donc, on revient au cours, chapitre 2, voilà. Donc, vous le reproduisez, vous me copiez ça. Et puis, si vous arrivez en cours et que vous avez écrit preuve expérimentale, vaporisation par ébullition de l'eau dans une casserole, vous êtes à jour. On fera le schéma ensemble en classe. Je vous poserai une question parce qu'il y a une manipulation que je ne peux pas faire en distanciel, c'est-à-dire vous faire bouillir de l'eau pour discuter autour des bulles qui remontent à la surface. Je vous poserai une question au prochain cours, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la bulle? Alors pour ceux qui pensent déjà, c'est un gaz, ok, je suis d'accord, je vois bien que c'est un gaz, c'est ni un liquide, ni un solide, mais quelle est la nature des molécules qui constituent la bulle? Voilà. Réfléchissez-y et puis on en parle la prochaine fois qu'on se voit en cours. En attendant, on se voit au cinéma pour certains et au brevet parce que je serai de surveillance. Mais je crois que ça sera le jeudi pendant notre cours pour le brevet. Allez, portez-vous bien, révisez bien et à plus. Salut!